Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Naviguer en radeau sur le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est le défi que s'est lancé en juin dernier l'explorateur Rémi Camus. Et devinez quoi, il l'a fait pour la bonne cause. Bonjour Rémi Camus. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Vous avez donc parcouru 200 km sur la Loire, entre Nevers et Orléans, à la recherche de détritus. Et alors en fait, ça c'est parti, d'ailleurs c'est marqué sur votre t-shirt, c'est parti d'une bonne cause et surtout d'une rencontre avec un entrepreneur, c'est ça l'idée? Voilà, Patrice Lowe qui est la personne qui a créé l'application Trashpotter, on en a discuté ensemble et je trouvais que c'était intéressant de relancer un projet, mais malheureusement avec la période Covid, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et j'aimais beaucoup la Loire parce que c'est, vous venez de le dire, le dernier fleuve sauvage qu'on a en France. 1000 km de distance, on avait de quoi s'amuser. N'est-ce pas? Et donc, on pouvait également essayer d'entrer en contact avec la population locale et les inciter. Et on s'est dit, pourquoi pas allier aventure et puis message éco-responsable. Parce que donc l'application, il faut le préciser, un Trash Spotter, c'est une application qui permet de localiser des détritus et donc ensuite, de manière un peu citoyenne, d'aller les ramasser. C'est ça l'idée? Exactement. Soit on fait un ramassage direct, soit alors on ne peut pas le faire parce que malheureusement, on est... Oui, c'est trop gros, on n'a pas ce qu'il faut. Voilà. Du coup, on va géolocaliser le déchet, on va directement renseigner dans l'application ce que c'est, la quantité, si c'est accessible à pied, en voiture, etc. Et c'est directement géolocalisé sur une carte. Et ensuite, l'application contacte les agents communaux de certaines villes ou alors des associations localement implantées pour aller ramasser tous ces déchets. Et donc vous avez créé une embarcation vous-même, c'est ça, c'est un radeau, hein, on ne peut pas le dire autrement finalement. Voilà. Pas de dérive, pas de lumière, c'est bien exactement. Et donc l'idée, c'est que vous avez remonté le fleuve sur 200, enfin vous avez descendu le fleuve plus précisément sur 200 km. Qu'est-ce que vous avez ramassé, qu'est-ce que vous avez vu? Alors honnêtement, on était assez surpris de la qualité de la Loire au début, mais je pense que c'est parce qu'on a commencé sur une partie assez haute. Nevers, on est quand même assez haut sur la Loire. Et en fait, j'ai comparé moi la Loire un peu avec ce que j'avais vu sur le Mékong quand je l'avais descendu en hydrospeed en 2013. Sauf que la Loire, elle est à la taille de la France, que le Mékong est à la taille de l'Asie du Sud-Est. Donc on n'a pas la même quantité de déchets. Et plus on va vers l'embouchure, donc plus on se rapproche de l'océan et plus la quantité de déchets augmente. Donc au début, c'était assez simple, c'était quelques bouteilles en plastique, des canettes en aluminium. Et plus on avançait, et plus on trouvait des trucs de plus en plus incroyables. On a trouvé des bidons d'huile et on a sorti une carcasse de voiture de l'eau à, je sais pas, à peu près 50 km d'Orléans. Et donc je pense que, vu que les agglomérations augmentent et deviennent de plus en plus grosses en longeant la Loire, et bien forcément, on a une augmentation de la pollution. Et est-ce que par rapport à ce que vous étiez imaginé, entre guillemets, vous avez collecté plus ou moins de déchets? Est-ce que, en d'autres termes, vous avez été agréablement ou tristement surpris? Alors j'étais agréablement surpris au début et puis plus on avançait et moins à la fin. Et en fait, le bilan il est mitigé. Sur un point de vue pollution, c'est catastrophique parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une pollution très très importante en tout genre. Par contre, après, sur un bilan très positif, c'est la rencontre avec les gens et c'est ce qu'on voulait, c'était vraiment inciter les gens à venir avec nous, soit sur le radeau, soit faire des bivouacs, dormir, participer à cette aventure et qu'il y ait un vrai message éco-responsable, passer avec du fun et beaucoup d'humour. Et ça a été un franc succès. Qu'on pouvait suivre et qu'on peut d'ailleurs toujours retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram notamment. Est-ce que ça veut dire aussi que, particulièrement sur nos fleuves, sur nos rivières, peut-être la Loire ou d'autres d'ailleurs, il y a un attachement aussi des populations qui vivent au bord de ces fleuves et de ces rivières? Est-ce qu'il y a une prise de conscience et un attachement par rapport à ces sujets environnementaux? Les gens sont très chauvins. Les gens qui bordent la Loire, ah oui, ils adorent ça, ils adorent leur Loire, ils adorent en parler, ils adorent nous montrer les petits coins sympas et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et effectivement, ils sont très sensibles à tout ça. Ils nous parlent de la nidification, ils nous parlent de l'environnement, de la faune, de la flore et forcément, ils sont très très impactés et vu qu'ils vivent au bord de l'eau, pour eux, c'est important de le préserver. Bon, c'est quoi votre prochain défi? C'est un autre fleuve? C'est un autre pays? Qu'est-ce qui va se passer? La Loire, on aimerait bien le remettre, mais en version XXL, vraiment faire une très très grosse collecte de déchets avec le radeau qui servent principalement de plateforme flottante. Et puis après, moi, je suis en train de préparer une prochaine aventure pour août 2022 qui consiste à faire la traversée entre Calvi et Monaco à la nage, sans assistance et en totale autonomie. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est Calvi-Monaco à la nage ou c'est de remonter ou de descendre la Loire? En fait, ce qui était très difficile sur la descente de la Loire, c'est que le radeau ressemblait à une armoire normande qu'on devait déplacer sur la flotte. Et quand les gens, je me rappellerai toujours de
de cette personne qui était Martial, qui était venu au bord de l'eau pour nous interpeller, sauf qu'on était sur la rive droite, il était sur la rive gauche, et on a mis un quart d'heure pour se déplacer tellement que c'est difficile à naviguer sur le fleuve avec uniquement 3 pagaies. Donc je ne sais pas quel est le plus dur. Bon, réponse peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas Rémi Canemu d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez Thomas Hugues demain pour Smart Impact. Très belle journée sur Bismart, à très bientôt.